Bonjour à tous, je suis Anga Ouattara. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la configuration d'une patte. Alors, qu'est-ce que c'est que la patte? La patte, c'est Port Address Translation. Et elle va nous permettre de pouvoir utiliser, à partir d'une seule adresse ou d'un nombre d'adresses très réduit, d'accéder à Internet. Alors, nous savons tous que il y a des adresses qui sont dites dans le système d'adressage IPv4, il y a des adresses qui sont dites adresses privées, donc qui sont trop souvent utilisées dans les réseaux locaux. Et ces différentes adresses ne sont pas reconnues sur Internet, elles ne sont pas routables sur Internet. Pour que nous puissions accéder à Internet, il faut que nous utilisions des adresses qui sont reconnues sur Internet, qui sont des adresses IP publiques. Alors, la patte va faire correspondre une plage d'adresses IP privées, c'est-à-dire de notre réseau local, à une plage d'adresses IP publiques, où ça peut être une seule adresse IP publique. Donc, de la sorte, chaque utilisateur de ce LAN, qui est 192.168.1.0/24, pourra utiliser cette seule adresse, cette seule même adresse qui est 198.51.101 pour accéder à Internet. Donc, voilà notre routeur Internet. Alors, comment faire la configuration? Nous allons aller sur notre routeur qui est là. Déjà, il faut qu'il y ait la communication entre le routeur et Internet. Nous allons confirmer cela. Donc, en faisant ping, donc l'adresse Internet c'est 198.51.102. Et voilà, ça marche. Donc maintenant, il nous faudra confirmer que sans configuration de la patte, notre ordinateur, les ordinateurs de notre réseau local ne pourront pas accéder du tout à Internet. Donc, nous allons faire le test. Ping 198.51.102. Ça ne marchera pas. Voilà. Premier paquet perdu, deuxième paquet perdu, troisième perdu, et quatrième perdu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas parce que ces adresses-là, les adresses de notre réseau local ne sont pas reconnues sur Internet. Donc, nous allons activer la patte pour que ces adresses soient reconnues, pour les ordinateurs qui voudront accéder à Internet, une fois arrivés au niveau du routeur, le routeur puisse utiliser, faire correspondre la même adresse qui est là, qui est 198, à une adresse aux différents utilisateurs de notre réseau local. Alors, nous allons activer donc configure et nous allons maintenant, il faut d'abord créer une access list. Donc access list one et demander à l'access list de permettre, donc permit. Et là maintenant, c'est de préciser le réseau, les adresses qui vont sortir de notre réseau local. En d'autres termes, ce sont les adresses de notre réseau local. Donc ici, c'est 192.168.1.0. Et maintenant, nous allons donner la wildcard. Donc la wildcard, c'est 0.0.255. Nous avons créé l'access list. Maintenant,
il faut qu'on utilise cet access list pour créer notre NAT. Donc IP NAT inside source list. Donc on va faire appel à notre access list one et là regardez, donc ici nous avons une seule adresse, c'est une seule adresse que nous allons utiliser. Donc nous allons utiliser le terme interface. Donc si vous aviez deux adresses IP qui devraient sortir, deux adresses IP publiques que vous voudriez utiliser, alors dans ce cas il fallait utiliser, vous créez d'abord une pool et après avoir créé une pool, vous allez faire appel à cette pool à ce niveau. Donc moi, comme c'est une seule adresse IP que je vais utiliser, alors je vais utiliser le terme interface. Et je vais préciser l'interface sur laquelle la configuration a été faite. Nous avons l'adresse IP publique en fait configurée. Donc 198.51.100 et 1. Et il faut mettre le terme overload pour qu'il puisse comprendre que c'est une patte en fait. Overload. Là, j'ai mis plutôt l'adresse IP. Donc, c'est plutôt l'interface qu'il faut mettre. L'interface qui est utilisée. Là, pour voir l'interface. Ça va nous permettre de voir, d'afficher les interfaces et paquets de transfert. Donc ici, c'est interface gigabit, donc gig 0/0. Interface gig 0/0 overload. Donc nous avons créé notre NAT. Maintenant ce que nous allons faire, c'est de préciser quelle est l'interface qui est utilisée en inside, c'est-à-dire l'interface qui est utilisée vers notre réseau local, et quelle est l'interface qui est utilisée en outside, c'est-à-dire l'interface qui fait face à Internet. Donc ici, nous avons notre interface gig 0/0, c'est-à-dire gigabit 0/0 qui fait face à Internet. Donc IP NAT outside. Et maintenant, on va préciser l'interface qui fait face à notre LAN. Donc, IP interface gigabit 0/1 IP NAT inside. Donc là, c'est bon. Nous allons vérifier. Donc show run
Voilà notre configuration. Et maintenant, refaisons le test sur notre ordinateur comme tout à l'heure. Et vous voyez, ça marche. Et pour vous montrer quelque chose, nous allons activer le debugging. Debug ID NAT pour voir la translation qui est effectuée. Donc on revient sur le routeur et regardez, voilà. Donc on va arrêter. On debug all. Donc on a la possibilité de vérifier que la NAT marche. Page show IP NAT translation pour vérifier qu'il y a effectivement la NAT qui a été effectuée. Et là, vous voyez, donc ce routeur là, c'est notre ordinateur qui a l'adresse 192.168.1.2 a lancé un ping vers là, notre adresse qui est là, et vous voyez la communication qui est faite. Au niveau du outside, ce qui est utilisé. Donc, nous allons voir, faisons le test également avec celui-là, ping 198 51 102. Là, ça marche également. Donc, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine fois.